Hey coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui on est un nouveau jour, plutôt un nouveau fin de jour parce qu'il est quand même un peu le soir. Quand j'ai vu ma caméra, je me suis dit ouais, est-ce que je vais faire un vlog le soir et tout, c'est bizarre. Et après je me suis dit mais tiens, t'es folle, depuis quand il y a des règles? On s'en bat les couilles, on fait ce que je veux. Donc j'ai allumé ma caméra. Il s'est passé plein de trucs ces derniers jours pour moi. Et donc c'est pour ça que j'étais pas hyper présente. Donc il s'est passé plein de choses dans mes derniers jours, mais toi tu peux pas le voir bien évidemment parce que il y a à peu près 10 000 ans entre ma réalité et ta réalité. Et puis en plus de ça, on se rend pas bien compte avec mes vlogs des jours où je filme pas. Mais moi je voulais te dire, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Et alors pourquoi? Parce que déjà d'une part j'avais un voyage Finité Solitaire, le numéro 40. Et tu te souviens, j'avais très peur que les activités soient pas bonnes et tout. Les activités étaient pas bonnes. J'avais peur que mes activités soient pas bonnes. Les activités sont toujours très cool. Mais voilà, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur. Bon, les activités étaient vraiment cool. On a fait du parachute sur la mer. Génial. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il s'est passé un autre truc. Qui est que le voyage s'est terminé. Et quand le voyage s'est terminé, j'ai rencontré... Il y a une meuf que j'admire énormément dans ma vie, qui est arrivée à Rio. Ouais, qui est arrivée à Rio. Cette meuf, c'est Assa Traoré. Ça fait très longtemps que je l'admire beaucoup comme femme. Je la trouve incroyable et je suis genre... Voilà. Et j'avoue que jamais dans mon existence, j'aurais pensé pouvoir la rencontrer. Vraiment, au grand jamais. Sauf que la vie fait que cette meuf incroyable, elle vient à Rio. C'est génial. Et non seulement je lui envoie un message pour lui dire ah tiens Rio, si jamais, alors moi j'essaye, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, d'infos, de contacts, de message, je suis là. Mais en plus de ça, il y a une copine à elle qui lui dit de me contacter pour qu'elle ait des infos par rapport à Rio. Donc les planètes s'alignent et cet être incroyable, parce qu'elle est quand même incroyable, me contacte. J'ai passé une semaine, je vais pas dire tous les jours, mais quand même presque tous les jours avec elle. C'était assez incroyable. Pour moi, c'était un peu lunaire, j'avoue. Le moment le plus lunaire de Assa Traoré à Rio, c'est quand elle passe sa journée entière avec Leandro dans la favela et que genre ils s'aiment trop. Et c'est juste magnifique et très émotionnant. De voir Leandro, de voir Assa ensemble, le combat, ce qu'elle représente, ce qu'il représente, lui qui est le mec du favela, en sachant qu'au Brésil on a, ouais je coupe ma salade avec, voilà, parce que j'ai la flemme. Sachant qu'au Brésil on a 26 jeunes noirs qui se font assassiner tous les jours, donc c'est très symbolique d'avoir la femme qui représente le combat pour les violences policières dans la favela avec Leandro, c'est pas rien. Et c'était très émotionnant pour moi de les voir. Et puis après on a fait plein d'activités et jusqu'au moment où, comme peut-être tu as vu sur mes stories, tu l'as raté. Ah non, dans un vlog, ça y est, où il y a Assa qui marche en échasse. Et là aussi, pour moi, c'est lunaire parce que genre, Assa, c'est une personne que j'admire énormément. Et elle est avec Poti, la prof d'échasse, qui est une femme que j'admire énormément. Et donc là, face à moi, j'ai deux femmes que j'admire énormément qui sont ensemble. Bon, incroyable. Et du coup, c'était assez fou pour moi parce que j'ai vu Assa Traoré qui a fait une conférence. Et je lui ai demandé si elle est d'accord. Si elle est d'accord, je te mettrai la conférence. J'ai filmé en fait les 15 minutes de son intervention. Et si elle est ok, je te la mettrai à la fin de cette vidéo. Bon, j'ai pleuré toute son intervention. Parce que elle, déjà, je les mets trop de base gratos. Et en plus de ça... face à moi, de raconter son histoire, face à la conférence en fait, de raconter son histoire, machin, bref, ça m'a trop émotionnée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'était assez fou parce que c'est vraiment une meuf incroyable. En fait, c'est-à-dire dans la vie, la meuf est aussi incroyable que ce que j'imaginais. Et tu vois, je disais à Landro, c'est pas donné à tout le monde, j'ai beaucoup de chance d'avoir des occasions dans ma vie, sûrement grâce à mon travail, au fait que je sois youtubeuse, blablabla, ou grâce au fait que j'ai une agence de tourisme. Enfin, il y a plein de trucs dans ma vie qui ont fait que il y avait des gens que j'admirais et je les ai rencontrés. Parfois, tu admires des gens, tu les rencontres, c'est pas ouf. Ma peur, c'est qu'il y ait des gens qui regardent ma chaîne ou mon Instagram, il y en a qui me rencontrent et disent c'est pas ouf. Ça arrive, je parie une verse comme ça. Mais parfois, souvent, tu rencontres des gens que tu admires et en fait, ils sont ouf. Ça m'est quasiment toujours arrivé. Assa Traoré, c'est une femme
dont je partage le contenu depuis très longtemps sur Instagram parce que j'admire son combat, j'admire qui elle est. Je la connaissais pas, mais voilà, j'admirais déjà comme ça. Et la meuf, j'ai l'opportunité de rencontrer ça. C'est fou de la rencontrer, c'est fou quand même. Et je la rencontre et en fait, elle est trop bien. Elle est trop bien. Et il y a le truc de Assa Taoré, celle qui porte son combat, nanana, c'est une personne. Et en étant proche d'elle pendant plusieurs jours, ben, tu vois un petit peu plus la personne qu'elle est. Alors, bien sûr, les gens ne peuvent pas être à 100% qui ils sont parce qu'on est quand même dans une représentation. Moi, quand je suis avec des gens qui ne sont pas mes proches, je ne suis pas 100% pour 100% qui je suis. Ceci étant, je pense qu'on a touché du doigt un petit peu, elle et moi, par rapport à la relation qu'on a construite. Si je peux me permettre de dire relation à ça, je t'aime beaucoup. Mais par rapport à cette relation qu'on a construite, qu'est-ce que je vais dire? J'ai l'impression d'avoir réussi à capter qui elle est. Effectivement, c'est une meuf incroyable. Et je l'ai vue à l'œuvre et j'ai vu la générosité qu'elle portait en elle et qu'elle avait. Ça m'a beaucoup touchée. À un moment, on attendait pour voir un concert. Et il y a des petites jeunes filles qui viennent et qui lui posent des questions. Et il y en a une particulièrement qui lui pose des questions sur le métier de journaliste et qui est un peu en crise existentielle. Et à ça, elle a passé peut-être 15 minutes à lui donner plein de conseils, à lui expliquer plein de trucs. Et c'était tellement généreux parce qu'elle était dans un moment où elle avait passé toute sa journée à travailler, à faire des conférences, à faire des interviews, à faire des photos. La meuf, elle est épuisée, c'est normal, elle est éclataxe. Et malgré tout, elle se pose dans son moment où elle peut... Genre, on va voir un concert et tout, donc son moment pour relâcher. Cette meuf, elle prend le temps de donner des conseils à une petite jeune qui veut être avocate. Non, journaliste. C'est génial. Je l'ai vu à l'œuvre avec les Brésiliens. Et tu sais, parfois, il y a des gens qui viennent, ils sont cool, mais ils sont pas si cool et si respectueux avec les Brésiliens, où ils ont une relation assez superficielle. Et elle, j'ai vu comment elle a traité les personnes que je lui ai présentées, et à quel point elle était hyper vraie et investie. Et ça m'a beaucoup touchée. Et notamment le moment où elle était avec des enfants d'une favela que Poti lui a présenté, qui sont des chouchous que j'aime beaucoup, donc c'était encore plus touchant parce que c'est des enfants que j'aime, tu vois. C'est les enfants d'une association que je connais depuis un moment, qui sont mes chouchous d'amour, que tu as vu dans la vidéo d'avant d'ailleurs. Et donc, je l'ai vue s'émotionner pour des enfants, et là, je savais déjà qu'elle était incroyable et que je l'aimais, mais là, je me suis dit, vas-y, la meuf, mais toute la vie, quoi. Toute la vie, je l'aime. Bref, c'était trop bien pour moi. Et ce qui a été très très bien aussi, c'est une personne qui est particulièrement intelligente, très 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 intelligente. Son discours est incroyable. Et en fait, d'être proche d'une femme si intelligente, c'était pour moi incroyable, vraiment. Et j'étais trop contente. Je buvais ses paroles. Je sais pas si elle s'en est rendue compte. J'étais là. Mais ça parle toute la vie. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Fais-toi bien plaisir. Et donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant en admiration devant quelqu'un, et ça m'a fait du bien en fait, d'être en admiration devant quelqu'un qui mérite mon admiration. Donc c'était trop bien. Et tu sais que j'adore les femmes, je suis en admiration des femmes de manière générale. Et là, j'ai pas été déçue en fait, parce qu'elle est juste trop bien la meuf. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, j'ai rencontré une autre meuf incroyable qui s'appelle Fatima. Je ne vais pas écorcher son nom, donc on va aller vérifier. Parce que j'ai son nom là, parce que je vais te dire qui c'est. Elle s'appelle exactement Fatima Wassak. C'est celle qui a écrit ce livre-là, La puissance des femmes. Elle a écrit aussi pour une écologie pirate. Et alors, Fatima, je la connais parce que j'ai beaucoup entendu parler de son livre et que je l'ai acheté, le premier. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Et dans les milieux féministes que je fréquente, je trouve qu'elle est très aimée et c'est un peu une référence, tu vois. Donc toi, c'est juste une référence pour moi, mais je suis pas sûre. Je pense c'est une référence. Et donc, en fait, il y a une de vous qui m'envoie un message pour me dire qu'elle arrive à Rio et tout. Et en gros, elles étaient là parce qu'il y avait un festival sur les femmes qui était génial. Et donc, elle m'envoie un message pour me dire, ah, il y a Fatima, Anna. Et moi, je me dis, oh, le bâtard, ce serait incroyable que je la croise. J'arrive au festival. Alors déjà, il faut savoir, c'est un gros festival. Et quand j'arrive, il n'y a plus de place. J'envoie un message à Assa Taoré. Donc cette meuf qui est extrêmement occupée dans son existence. Dans la seconde, elle me répond. Elle me dit, je m'en occupe. Elle arrive telle une reine. Moi, ça, je la vois comme une... mais je suis en admiration, donc... voilà, puis elle est grande, puis elle a ses grands cheveux, et puis elle est très imposante. Tu vois, c'est une femme, voilà, elle est waouh. Et donc il y a Assa qui arrive, telle une reine, et qui dit,
elles sont avec moi. Je suis avec Léa dans ma maison. Genre, elles sont avec moi, nanana, vous les faites rentrer, nanana. Et en fait, elle laisse pas la possibilité. Tu peux pas dire non à Assa Traoré. Je pense vraiment, tu peux pas lui dire non. Donc, il nous laisse rentrer. On a les petits badges et tout. Je suis trop fière. Et quand j'arrive, exactement là, il y a Fatima Ouassa qui arrive. Et Assa nous présente. Et moi, je suis fan de cette meuf. Elle sait pas, elle me connaît pas, mais je suis super fan. Et je dis, oh, Fatima, c'est toi qui as fait la puissance des mers. Je suis trop contente de te rencontrer. Ah, quelle galère. Là, trop contente. Bref. Moralité de cette histoire, on passe toute une journée au festival. Moi, je regarde la présentation d'Assa. Malheureusement, au moment où Fatima elle passe, c'est le moment où je me sens pas bien, il faut que je mange en fait. J'avais pas mangé la journée, il fallait que je me nourrisse. Et le temps que j'aille, que je trouve à manger, que je galère nanana, c'est le moment bam où elle passe et je la rate. Donc je suis deg, vraiment au bout de ma vie. Mais bon, vas-y, c'est la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire Et après on a un petit moment ensemble, un échange et tout, je me dis, oh, ça me fait génial. Et puis ensuite, pendant plusieurs jours, eh bien on a été ensemble toutes les trois. Il y avait aussi une amie d'Assa qui était très très gentille, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Charlotte. Bref, et la fille d'Assa qui me chouchoute. Et donc on a passé tous ces jours ensemble et c'était juste génial. Et finalement j'ai eu l'occasion de passer plus de temps avec Fatima parce qu'elle a eu un problème d'avion, elle a passé une nuit chez moi plus une journée. On a passé la nuit à parler et il y avait des moments elle me disait je parle trop, je suis bavarde, pareil, je buvais ses paroles. Je disais ah non mais vas-y, juste parle, juste exprime-toi. Parce que c'est des enseignements. Chaque mot que tu prononces, je suis la meuf la plus heureuse du monde. Je sais pas si t'imagines. Je suis hyper féministe. J'habite loin de toutes les meufs, de toutes ces meufs là qui écrivent des livres. Et c'est un peu mes idoles dans la vie. Moi, toutes ces écrivaines et tout, toutes ces militantes, c'est mes idoles dans la vie. Et genre, là, je parle avec mon idole. J'ai passé une semaine avec deux meufs que j'admire et que machin. C'était incroyable. C'est pour ça que je pouvais pas vlogger. J'étais occupée à admirer des femmes admirables. C'était dingue. Conclusion de cette histoire, c'est des meufs incroyables. J'ai découvert que Assa Traoré avait écrit un livre, donc je vais aller l'acheter pour le lire. Et le livre de Fatima Ouassa, bien sûr que je vais le lire. En plus, elle m'a raconté plein de trucs du livre et du prochain tour. Mais elle est trop intelligente, je l'aime trop, elle est trop bien, trop gentille. Donc c'est trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ma semaine? Ah oui, on a fait la démitation de la maison. Je pense que ça ne se dit pas comme ça. Je t'avais expliqué que dans les maisons brésiliennes, c'est des vieilles maisons, on a beaucoup de bois. Et dans les murs, il y a du bois parce que c'est des structures en bois, les maisons. Les vieilles maisons comme celles que j'ai achetées. Et donc, tous les 4-5 ans, il faut faire la révision des mythes. Il faut regarder s'il y a des mythes, mettre du produit et tout. C'est un travail de grosse pute, mais je suis contente d'être passée de l'avoir fait. Et en fait je repoussais un peu, déjà c'est très cher et en plus de ça ma maison est immense ici mais il y a beaucoup de bois partout. Je repoussais parce qu'en fait quand tu fais ça, tu dois prendre à peu près toute ta maison, tu la mets dans des cartons et les mecs ils doivent avoir accès à absolument tout ce qui est en bois, dedans, dehors, sur les côtés, pour pouvoir le pulvériser d'un produit toxique. C'est complexe. Et donc c'était hier. J'ai été aidée, mais j'ai dû emballer toute ma maison. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une part que j'avais quand même beaucoup de choses. Et d'autre part que ma maison était dégueulassement crasseuse alors que je la nettoie tout le temps. Et en fait, elle est pas crasseuse, mais elle est extrêmement poussiéreuse. Et comme j'habite devant la rue là, et comme mes maisons sont toutes en verte et que j'ai la forêt devant chez moi, j'ai à côté la forêt de l'autre côté de la rue, et ben il y a de la poussière de tous les côtés, partout. Et on a fait un immense ménage. J'ai été aidée par Anna qui est merveilleuse. Et donc Anna et moi, surtout elle, j'avoue c'est surtout elle qui l'a fait. Anna elle a fait un immense ménage de la maison. Moi aussi j'ai un peu fait. Après. Et ma maison était sans dessus-dessous, c'était un chaos total. Mais je m'en suis sortie. Et la moralité de l'histoire, c'est qu'on a découvert qu'il n'y a pas tant de mythes. En fait, il y a des parties où ça a été beaucoup mangé par les mythes. Il y a une grosse poutre qui est hyper importante dans mon toit, qu'on va devoir changer parce qu'elle a été détruite. Mais visiblement, les mythes se sont concentrés sur cette poutre-là. Et peut-être que les autres pourraient être des poutres très anciennes et de bonne qualité, on ne sait pas trop. Elles n'ont pas trop été mangées. Ceci étant, on a mis du produit partout. Et je vois plein de bêtes qui sont mortes. Alors ça me fait de la peine, mais j'avais des bêtes chiantes. Par exemple, ici au Brésil, je crois qu'elles existent en France, on a beaucoup de bêtes qui vont dans le blé. C'est des bêtes noires avec des cornes là. Et je crois qu'elles ont 8 pattes. 6 pattes. Et en fait, si tu laisses un paquet de pâtes, par exemple, pas bien fermé, elles vont y aller, vont faire des œufs et tu vas regarder tes pâtes. Je l'avais montré en vidéo, j'étais devenue folle, toutes mes pâtes elles étaient infestées. Et genre, il y a, je sais pas, il y a 50 bêtes plus leurs œufs, machin. Et tu peux très bien laver tes pâtes à l'eau bouillante, les bêtes elles montent, tu les enlèves et tu manges tes pâtes. Moi, je suis une meuf qui craint. Je crains tout ça donc je le fais pas et je passe ma vie à jeter de la nourriture ou je dois tout stocker dans mon frigo, ce qui est particulièrement chiant. Donc,
Là, quand j'ai ouvert mes placards ce matin, il y avait plein de ces bêtes-là, mortes partout. Et j'étais assez contente, je l'avoue. Et tu te souviens que j'avais des invasions de fourmis. Et en fait, les mecs, ils ont mis du produit pour tuer les nids. Alors je sais, je tue pas les fourmis normalement, mais là, c'était plus possible. C'était beaucoup trop. Et c'était très nuisible, en fait, pour moi. Parce qu'elles attaquaient tout. Il y avait du manger qui était attaqué de tous les côtés. C'était un enfer sur terre. Et donc, on l'a fait. Et en fait, j'avoue, c'est trop bien parce que maintenant, j'ai plus aucune fourmi. J'en avais en permanence. Partout. Et là, j'ai des fourmis en bas. C'est un truc de ouf. Elles attaquent les murs. Et en fait, elles creusent des trous. Et on a des trous genre comme ça dans les murs, dans les briques. J'avais jamais vu ça. Et elles sortent avec des gros morceaux de terre qu'elles portent comme ça. On ne sait pas ce qu'elles font. Et elles font des tas de terre. Et on a des tas de terre qui s'accumulent par terre. Et là aussi, c'est pas possible en fait. Parce que je trouve ça dangereux. Ça se trouve, les meufs, elles ont fait des tunnels sous ma maison. Et donc, pareil, on va devoir mettre du produit pour tuer le nid, la colonie. Pardon les fourmis. Mais... Voilà mes derniers jours, ma dernière semaine que je t'ai pas vlogué, mais là je t'ai tout raconté. Donc tu vois, même si j'ai fait un vlog de nuit, on a rattrapé un peu. Et c'est bon, on s'est remis un peu à jour. Bon, là je vais faire une salade. C'est rare que je mange vraiment les salades que j'achète. C'est une salade où il n'y a pas grand chose finalement. Mais ça va aller, il y a de la salade, il y a de l'avocat, il y a de la mozzarella qui va me donner la diarrhée. On le sait toi et moi, mais c'est la vie. On fait des œufs durs et vraiment je crois que j'ai rien d'autre à mettre dedans. Mais ça déjà je trouve ça bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une salade mec? Je vais me faire une petite vinaigrette au calme. Et je pense qu'on est bon. Et après je vais me faire des petits pains. Putain ça va être une bonne salade. J'ai des petits pains comme ça là. Je crois que ça s'appelle du pain pita. Moi je pense que je suis en train de me mettre bien. Et pour le dessert il y a des petites de ma maison qui ont fait des crêpes. Elles sont un peu vieilles. Mais je me dis, vas-y, sur un malentendu, elles peuvent devenir bonnes. Si je les réchauffe. J'ai vraiment rien d'autre à mettre. Ah, j'ai du chez vous. Ah, mais ça va faire trop de fromage. Ah, j'ai du gouda. J'ai acheté du gouda brésilien. On va le goûter ensemble. Je sais pas s'il est bon. Ouais, ce soir, je suis vraiment en mode... Tiens, en vrai, quitte à faire de la merde, bah vas-y, on la fait vraiment. Autant, il faut que ça vaille la peine, en fait. Sinon, tu fais pas de la merde. Donc là, on va se faire plaisir. Et je vais mettre... Tu vois, je vais couper mon gouda exactement comme ça, là. Directement dans le plastique. On va faire quoi? Une grande part de gouda. Qu'on va commencer par croquer. Voir ce que ça donne. Écoutez, extrêmement cher. Allez, je vais faire pour le coup. Mais je crois que le gouda, ça défonce pas le ventre. C'est important. Le produit importé, ça vient d'Hollande, c'est pour ça que c'est bon. Oh mon dieu. Magnifique. Putain, ça dans une salade. Alors, pour un petit cube de gouda, tiens combien il faut. C'est cher d'être expatrié dans ce pays, mais... Oh my god. Incroyable. Ah oui, j'ai mis des petits trucs aussi. J'ai mis des graines de tournesol pour agrémenter la salade. Je mettrais bien de la cacahuète moulue. Est-ce que tu crois que c'est bon de la cacahuète moulue dans une salade avec du fromage? C'est bon, hein? J'ai acheté un... Est-ce qu'elles sont encore bonnes? Elles ont un peu mouligas. Elles sont bonnes. Je crois que je vais les faire d'abord griller. Allez, on va voir ce que ça donne de faire des cacahuètes grillées au grille-pain. Est-ce que ça marche? Pour qu'elles retrouvent leur saveur d'antan. Pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les massailles. Moi j'ai caché ou déchet, oublié, j'ai 8, j'ai 20 ou j'ai chié, j'ai bien caché. Travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps, vous dépensez de l'argent, vous aurez moins d'argent. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Tu réponds pas.
Ce mignon-là, c'est pour mon lit. Je m'arrivais jusqu'à l'épaule, mais j'étais appelée pour tout. Et moi, ma Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Et moi, ma Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait beau. Je suis pas une ange. Moi, ma Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait beau. Il a fait mal, il a fait mal. Só se eu acredito nessa história que você sentiu saudade de me ter. Você, se é pra recomeçar, que seja até o fim. Alors je sais pas si je t'ai dit, mais on a recommencé un peu à faire des travaux chez moi. Je t'ai pas filmé les travaux, la vérité. Je me suis dit c'est bon, on l'a trop vécu ensemble, la flemme. En fait là, ce qu'ont fait les meufs, parce que moi j'ai des meufs maçonnes, c'est qu'elles ont refait mes murs pour qu'ils soient lisses. Et on a peint, on a coloré. Exemple, ici c'est mon dressing. Le dressing maintenant il est rose. Donc, tout a été repeint en rose. Ici, on a fait comme ça, nanana, nanana. Et les murs qui avant, c'est un bordel. Elles les ont refait nickel. Tu sais, avant ils étaient tout. Et en bas des plaintes, il y avait des vieux films. C'était chiant, ils ont tout refait. Et dans ma chambre, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ma chambre, elles sont en train de refaire. Il va y avoir de la couleur aussi, mais je sais pas trop quoi. Je vais essayer de te montrer. C'est le bordel. Aïe. Alors, on laisse ma chambre, mon lit qui est impacté. Et donc là, elles sont en train de me refaire le mur. Parce que tout ce qu'elle a enlevé là, c'est tout ce qui était un peu pourri. Et après, elle remet des trucs dedans pour que ce soit bien. Tout ça, c'est des bouts de mur de moi. Donc voilà ma chambre en ce moment. Du coup, comme je n'ai pas de chambre, je dors sous les toits. Et en fait, hier, c'était un peu la merde, j'avoue. Mais je l'ai pas dit parce que Fatima, elle est venue dormir chez moi. Ok. Sauf que ce qu'elle savait pas, c'est que moi, j'avais pas de lit pour moi-même. Donc, quand t'as pas de lit pour toi-même, d'avoir une invitée, c'est un peu complexe. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dormir sous les toits. Mon problème, c'est que comme il y avait eu le truc des mythes, ben, sous mon toit, c'était un bordel. Ça sentait très fort le produit des mythes, premièrement. Et deuxièmement, c'était un bordel atomique. Il y avait genre tout, comme il y avait les travaux, et limite, il y avait tous les trucs des travaux là. On les avait... Ah, mais je peux dire. Attends. On les avait mis sur le toit en se disant, bon, de toute façon... sous les toits, en disant que de toute façon c'était une pièce qui n'était pas occupée, sauf que là j'ai dû l'occuper, donc j'ai dormi un peu n'importe comment. J'avais pas vraiment de lit, mais ça va, à la fin on s'en est bien sorti. Allez, tu me vois plus. En fait il faut que je fasse des choix stratégiques là. C'est soit tu me vois, soit je vois mes escaliers, et j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que je sois heureuse si je vois mes escaliers. Ah, je te montre un truc, attends. Regarde. Donc ça, c'est la chambre d'amis que tu connais. Et on a repeint le toit en rose et la poutre en... Non, le toit en jaune et la poutre en bleu. Voilà. Ah oui, et on a refait une table. Voilà. Maintenant, on va monter. Aïe, 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 et aïe. Oh. Et alors, comme tu peux voir, attends, comme tu peux voir, j'ai mis une table. Et tu vois, Anna, elle m'avait dit que
les poils c'était par-dessus et que ça c'était en dessous, mais non, c'était l'inverse en fait. Putain, j'ai dit n'importe quoi. Bref. Maintenant j'ai une table et tu sais quoi? Je me sens beaucoup plus heureuse comme ça.